Merci et je suis heureux d'être là, à l'appel de l'Association des paralysés de France, qui a su, pour la deuxième fois en 6 ans, rassembler un certain nombre d'associations pour combattre tous ensemble, aujourd'hui, sur la question précisément de l'accessibilité. Mes amis, il y a 2000 ans environ, un penseur romain écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Alors tous ensemble, osons dire au gouvernement qu'il est inacceptable qu'il ne prévoit pas de sanctions financières automatiques à tous les patrimoines et tous les exploitants d'établissements recevant du public qui refuseront de s'engager dans ce processus. Ne pas prévoir ces sanctions financières automatiques, c'est nécessairement, forcément, ouvrir la porte à ce que dans 10 ans, nous fassions à nouveau un constat d'immobilisme. Osons dire au gouvernement que nous n'acceptons pas qu'il accorde un délai de 9 années au gros patrimoine, précisément à ceux qui ont les moyens financiers de mettre en accessibilité bien plus rapidement que d'autres leurs établissements recevant du public. Osons dire également au gouvernement qu'il est inacceptable qu'il se refuse depuis des années à modifier l'article 43 de la loi de 2005, où il suffirait d'enlever 3 mots pour permettre à ce que les immeubles disposent d'un ascenseur à partir du 3e étage, alors que depuis plusieurs années, nous avons perdu plus de 70 000 appartements accessibles. À l'heure où le nombre de personnes dites handicapées ne cesse d'augmenter, à la fois en raison du nombre d'accidents qui progressent, mais aussi, paradoxalement, en raison des progrès de la médecine qui sauvent de nombreuses vies humaines, mais au prix de séquelles importantes, et enfin à l'heure où le nombre de personnes âgées en rupture d'autonomie ne cesse de progresser, ce différentiel entre la population qui a des besoins d'accessibilité et le nombre de logements qui diminue est absolument inacceptable. Alors, osons dire aux forces politiques qui soutiennent ce gouvernement que nous attendons dans les jours qui viennent, par écrit, qu'ils s'engagent à défendre nos revendications. Osons dire aux députés que nous allons rencontrer demain après-midi à l'Assemblée nationale. Et quand je dis nous, ce sont toutes les 7 associations qui ont participé au groupe de travail pendant des mois sur cette question. Osons leur dire, voilà quelles sont nos revendications, traduisez-les en amendements, présentez-les, et si le gouvernement les refuse, alors votez contre le projet de loi et dans la foulée, je dis bien dans la foulée, déposez une proposition de loi comme vous en avez la possibilité et qui intégrerait toutes nos revendications. Nous ne vous avons pas élus pour que vous fassiez la politique des grands patrimoines et des lobbies immobiliers et des lobbies financiers. Nous vous avons élus pour que vous transformiez cette société, nous, personnes dites handicapées, qui le sont d'autant plus que les obstacles se multiplient dans notre vie quotidienne et que par votre action ou votre inaction, et les deux à la fois, vous ne cessez de multiplier ces obstacles. Osons dire également aux forces politiques démocratiques et républicaines, je dis bien démocratiques et républicaines, d'opposition, qu'elles soient de gauche ou de droite, ne jouez pas les caméléons, ne vous voterez pas dans l'abstention, mais osez vous lever et dire que les revendications que nous présentons aujourd'hui sont des revendications d'ordre général et osez voter contre ce texte de loi. Et enfin, pour conclure, je voudrais dire aux journalistes, ne vous faites pas les artisans zélés de la campagne médiatique mensongère qui laisse penser à la population que le prix du mètre carré augmente parce que ce serait l'énorme handicap.